Et les images devant lesquelles Satan appelle les jeunes à se prosterner aujourd'hui, l'orgueil, la luxure et beaucoup d'autres choses. Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego maîtrisèrent leurs désirs dans les situations de tentation et dirent « Non, nous ne nous prosternerons pas devant l'image ». Maintenant, Nabuchodonosor pouvait détruire le corps, mais pas l'âme. Et Jésus avertit au sujet de ceux qui peuvent détruire le corps et l'âme dans Matthieu 10. Il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps dans l'enfer. Vous avez un corps, mais à l'intérieur de vous se trouve votre âme, votre esprit. C'est la partie de vous qui vivra pour toujours, la partie de vous qui se souvient, qui ressent. Le vrai vous vivra pour toujours. Et Jésus dit, craignez celui qui peut détruire à la fois le corps et l'âme. C'est le diable, car l'enfer n'a pas été créé pour vous, mais pour le diable et ses anges. Et si vous continuez à vous prosterner devant les images de ce monde et à rejeter le Dieu véritable et vivant dans votre vie, alors vous suivrez le diable en enfer. Désobéir au commandement de Dieu s'appelle la mort spirituelle et éternelle. Maintenant, ces 3 Hébreux ne se prosternèrent pas, ils restèrent debout. Ils étaient les seuls parmi les milliers qui étaient là, de différentes langues, nations et ethnies de tout le monde de cette époque, venus se prosterner devant l'image de Nabuchodonosor. Ils restèrent droits, comme des bâtons. Ils ne se courbèrent pas. Et bien sûr, cela fut immédiatement rapporté à l'empereur. Maintenant, les alternatives devant eux. Premièrement, ils auraient pu se prosterner et éviter les ennuis. Mais cela aurait compromis tout ce en quoi ils croyaient. Ils auraient pu rationaliser et dire que c'était leur devoir d'obéir au roi et que c'était leur premier devoir. Mais ils avaient une loi supérieure. Ils avaient les 10 commandements. Ils avaient Dieu. Deuxièmement, ils auraient pu dire « ce n'est qu'une question de forme. Après tout, la religion est une question de cœur. Dieu sait que, intérieurement, nous lui restons fidèles, même si, extérieurement, nous nous prosternons. » Ou ils auraient pu rester à l'intérieur, ce qui aurait été lâche. Ils avaient l'occasion de témoigner devant des milliers, et ils saisirent cette occasion. Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » La Bible dit « Si les pécheurs t'attirent, n'y consens pas. Ne suis pas la multitude pour faire le mal. » Ils auraient pu dire « Nous sommes loin de chez nous. Dieu ne s'attend pas à ce que nous vivions comme à Jérusalem. Qui le saura? Qui nous verra ?» Ou ils auraient pu dire qu'ils devaient obéissance au roi. Et c'était vrai. Il avait été très bon envers eux. Ou ils auraient pu refuser de se prosterner, ce qu'ils firent. « Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, dit l'Écriture. Qui allez-vous servir? Le Dieu véritable et vivant, ou ces choses que le diable place sur votre chemin, les images devant lesquelles il vous appelle à vous prosterner, auxquelles il vous pousse à céder? » La décision ne pouvait pas être remise. Quand l'annonce fut faite, ils durent prendre une décision, comme certains d'entre vous devront prendre une décision ce soir. Vous ne pouvez pas la repousser. Celui qui endurcit son cœur étant souvent repris sera brisé soudainement et sans remède. Dieu dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Il y a un point au-delà duquel vous pouvez aller où il devient très difficile de revenir. Et ce soir, pour beaucoup d'entre vous, c'est la nuit de la décision. » C'est oui ou non. Vous dites « Eh bien, peut-être ». Certains essaieront de rester assis sur la clôture et de vivre dans les 2 mondes, mais Dieu ne permet pas cela. Jésus ne fera pas de compromis avec vous. Il ne rendra pas les choses plus faciles pour vous. Il n'abaissera pas ses normes. S'il avait baissé ses normes, il ne serait pas allé à la croix. Mais il alla à la croix. Il mourut et versa son sang pour nos péchés. Il ressuscita des morts et il reviendra pour gouverner ce monde un jour. Le plan de l'Évangile est entièrement prêt. Et Dieu dit, vous devez vous repentir, vous devez le recevoir par la foi, vous devez accepter mon Fils dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur et le laisser gouverner votre vie si vous voulez entrer dans mon royaume. Eh bien, que dois-je faire? 3 choses. Premièrement, repens-toi de tes péchés. Combien parmi vous ici ce soir pourrait me dire ce qu'est la repentance? Vous pensez connaître vraiment Christ, vous allez à l'église, vous avez été baptisé, vous êtes allé à l'école du dimanche, mais vous ne savez probablement même pas ce qu'est la repentance.
Cela signifie changement. Changement de votre esprit. Changement de votre manière de vivre. Si, lorsque vous êtes venus à Christ, votre vie n'a pas changé de façon marquée au fil du temps, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec cette décision. J'étais le responsable des jeunes de mon église, mais je ne connaissais pas vraiment Christ d'une manière personnelle. Et un soir, je le rencontrai. Il me rencontra, et il changea ma vie complètement. J'allais à l'église, je dirigeais les jeunes, et je disais aux plus âgés que je croyais tout le catéchisme et toutes ces choses. Je les croyais avec ma tête, mais pas avec mon cœur. Ma volonté n'avait pas été soumise à la volonté de Jésus-Christ. Et ensuite, la deuxième chose. Par la foi, vous le recevez. Le mot foi signifie engagement. Nous avons entendu ce mot ce soir, engagement. Cela signifie que vous vous livrez totalement, pour le reste de votre vie, à Jésus-Christ. Non seulement comme votre Sauveur, mais comme votre Seigneur. Vous lui livrez votre vie personnelle, votre corps, votre esprit, tout. Et puis, troisièmement, vous êtes disposé à lui obéir, à le suivre et à le servir. 3 choses. Repens-toi. Crois. Et la parole « croire » est là où nous trébuchons. Parce que nous croyons avec nos esprits, mais je parle de croire avec tout ce que vous êtes. En lui livrant tout. Puis en lui obéissant, quoi qu'il en coûte. Le monde ou la fournaise? Lequel sera-t-il? La séparation n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Dieu travaille dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Il brise les chaînes invisibles, transforme les pensées, guérit des blessures que personne d'autre ne peut voir. Ce qui autrefois semblait prioritaire perd de son importance, et ce qui paraissait insignifiant devient essentiel. L'appel de Dieu produit une transformation profonde, non pas superficielle, mais une véritable renouvellement intérieur. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Tout le monde ne comprendra pas cette séparation. Certains critiqueront, d'autres se moqueront, et plusieurs ne saisiront pas pourquoi elle ne vit plus comme avant. Jésus a averti « Vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, verset 22. Les femmes mises à part par Dieu ne doivent pas attendre l'approbation du monde. Leur récompense vient de Dieu. Dieu ne choisit pas n'importe qui, et lorsqu'il appelle, il transforme. La séparation peut sembler douloureuse, mais elle est souvent la preuve que Dieu agit. La solitude devient alors un temps de communion, un lieu où sa voix devient plus claire, où sa présence devient plus réelle, où sa direction devient plus précise. Dans le silence, Dieu parle. Dans la séparation, Dieu fortifie. Dans la sanctification, Dieu prépare. Dieu n'éloigne jamais sans raison. Il ne permet jamais une épreuve sans dessein. Et il ne laisse jamais ses filles dans la solitude sans intention de manifester sa gloire dans leur vie. Les femmes choisies doivent se souvenir, elles ne sont pas seules. Dieu marche avec elles à chaque étape. Son appel est irrévocable, son plan est sûr, son amour est inébranlable. La séparation n'est pas la fin, elle annonce que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Quand Dieu choisit quelqu'un, il commence aussi à enlever de sa vie tout ce qui ne correspond pas à son plan. Cela peut parfois ressembler à une perte. Des relations se brisent, des opportunités disparaissent, des chemins se ferment sans explication.
Mais souvent, ce n'est pas un échec, c'est Dieu qui protège. Ce qui semble un rejet peut être une redirection. Ce qui paraît une trahison peut être une libération. Ce qui fait mal aujourd'hui évite parfois une douleur bien plus grande demain. Dieu dit en Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ainsi, ce que Dieu retire n'est pas pour détruire, mais pour protéger et préparer. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les intentions cachées, les chemins qui blesseraient, les liens qui détourneraient. Tout ce qui semble bon n'est pas toujours une bénédiction. Et toute perte n'est réellement pas une perte. Joseph fut trahi, vendu, emprisonné. Tout semblait s'effondrer. Pourtant, derrière chaque événement, Dieu préparait une élévation. Ce qui paraissait comme des malheurs successifs était en réalité la stratégie divine pour le conduire à son destin. Lorsque Dieu intervient dans la vie d'une femme appelée, il ne le fait pas à moitié. Si quelque chose n'appartient pas à son avenir, il le retirera parfois de son présent, non par cruauté, mais par amour. Parfois, une relation cesse d'avancer, un travail disparaît, une porte se ferme soudainement. Cela peut sembler injuste sur le moment, mais plus tard, on réalise que c'était une protection. Dieu ne permettra pas que ce qui n'est pas aligné avec sa volonté demeure dans la vie de celle qu'il prépare. Personnes de la vie d'une femme, il y a des chemins qui paraissent droits à l'homme, mais leur fin conduisent à la mort. Jusqu'au bout de Proverbe son appel. 14, verset 12. Toutes les connexions ne sont pas divines, toutes les amitiés ne sont pas saines, toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Ce qui semble un obstacle peut parfois être un mur dressé par Dieu pour éviter une chute. Dans ce processus de séparation, il est courant que la solitude s'intensifie. Ceux qui étaient proches s'éloignent, les conversations diminuent, le sentiment d'appartenance disparaît. Cela fait partie du plan. Dieu ne veut pas que sa choisie dépende de l'approbation humaine, mais qu'elle apprenne à se reposer en lui. Tant qu'une femme dépend des relations humaines pour définir son identité, elle n'est pas encore prête pour la mission que Dieu lui confiera. Jésus lui-même connut cela. Les foules le suivaient, mais au moment de la croix, beaucoup s'enfuirent. Non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que son dessein exigeait une séparation totale. Quand une femme appelée traverse ce processus, elle doit éviter de s'accrocher à ce que Dieu est en train d'enlever. On ne peut pas demander la direction divine tout en résistant au changement qu'elle exige. Si Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour punir, mais pour protéger. Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas toujours un abandon. Parfois, cette personne n'était pas destinée à rester pour la prochaine saison. Si ce qui semblait stable s'écroule, c'est souvent parce que Dieu prépare quelque chose de meilleur. Dieu déclare en Ésaïe 43:19 « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » L'histoire de Ruth en est un exemple. Elle perdit ce qu'elle connaissait, quitta sa terre et se trouva face à l'inconnu. Pourtant, en avançant avec foi, Dieu la conduisit vers un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dieu permet parfois la solitude parce qu'il veut toute notre attention. Beaucoup de distractions se déguisent en relations, projets ou occupations. Mais Dieu nettoie le chemin pour protéger le dessein qu'il a placé. Jésus dit en Jean 15:2 « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » La taille fait mal, mais elle est le signe que la croissance est en cours. Dieu coupe ce qui empêche le progrès, retire ce qui limite la croissance, prépare le terrain afin que sa choisie puisse porter du fruit durable. Chaque femme qui traverse ce processus doit se rappeler, elle n'est jamais seule. Dieu est présent dans chaque porte fermée, chaque transition, chaque changement inattendu. Son amour reste plus grand que toute perte apparente. Ce qui aujourd'hui semble incertain deviendra témoignage demain. Rien de ce que Dieu permet n'est vain, et, au moment juste, tout prendra sens. Quand Dieu marque quelqu'un pour un dessein plus grand, il lui donne aussi une identité différente. Ceux qui sont appelés ne s'adaptent pas toujours aux structures ordinaires. Leur esprit les pousse plus loin. Une femme avec un appel divin ne pense pas comme les autres, ne ressent pas comme les autres, ne réagit pas comme les autres.
Même lorsqu'elle essaie de se conformer, quelque chose en elle lui rappelle qu'elle a été créée pour aller à contre-courant. Ce qui satisfait les autres ne la comble pas, non pas parce qu'elle est supérieure, mais parce que son esprit a été façonné pour quelque chose de différent. Dans la Bible, personne appelé par Dieu n'a été appelé à vivre comme tout le monde. Jérémie fut choisi avant même sa naissance. Moïse ne se sentait à sa place ni en Égypte ni parmi les siens. Et pourtant, chacun d'eux fut conduit exactement là où Dieu voulait. Quand Dieu choisit, il le fait avec intention. La différence qu'il place dans une vie n'est pas un bardeau, mais un signe d'appel. L'ennemi sait que cette différence existe. Il essaiera alors de convaincre une femme choisie que sa différence est un défaut. Il tentera de lui faire croire qu'elle est trop ceci ou pas assez cela, que sa sensibilité est une faiblesse, que le prix de son appel est trop élevé. Il lui soufflera qu'il serait plus facile de se conformer, de se taire, de s'adapter simplement au monde qui l'entoure. Mais la parole de Dieu nous rappelle: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. Ce qui semble lutte fait souvent partie de la préparation. Ce qui ressemble à de l'isolement peut être un signe que Dieu protège ce qu'il a mis en elle. Quand Dieu marque quelqu'un pour un dessein spécial, ce n'est pas pour qu'il soit immédiatement exalté, mais afin qu'il soit d'abord fortifié intérieurement. David fut rejeté avant de devenir roi. Joseph fut méprisé avant d'être élevé. Esther dut se taire avant de parler pour un peuple entier. La différence n'est donc pas un raccourci vers la gloire, mais souvent un processus avant que le dessein ne se manifeste. Bien des fois, la plus grande bataille d'une femme appelée n'est pas contre le monde, mais contre elle-même. Entre le désir d'être acceptée et l'appel à rester fidèle à ce que Dieu a mis en elle, la tension peut être forte. Dieu, cependant, ne permet pas qu'elle trouve son repos dans ce qui est temporaire. Il ne la laisse pas s'installer dans des lieux où son esprit ne peut pas grandir. Il ne lui permet pas de se satisfaire de quelque chose qui serait en dessous de ce pourquoi elle a été créée. La différence se voit non seulement dans la manière de penser, mais aussi dans la façon dont Dieu traite ses appelés. Ils ne suivent pas toujours les mêmes chemins que les autres, car leur appel réclame une préparation plus profonde. Tandis que certains avancent rapidement, eux apprennent à t'attendre, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce que ce qu'il leur confiera demandera une base plus solide. Le chemin de ceux qui portent un appel spécial n'est jamais simple. Il peut y avoir des doutes, du silence apparent, des moments où tout semble s'arrêter, mais ce que Dieu construit en eux ne peut être détruit par aucune circonstance. La Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Pierre 2, 9. Il n'y a donc pas d'erreur dans ce que Dieu a formé. Rien de ce qu'il a placé dans une femme choisie n'est inutile ou accidentel. Quand Dieu appelle, il ne laisse pas ses appelés dans des environnements qui étouffent leur esprit. Il les amène plus haut afin qu'ils puissent accomplir ce que Dieu a préparé pour eux. La différence devient alors un signe, non pas de bardeau, mais d'identité. La lutte s'apaise lorsque la femme choisie accepte enfin que cette différence n'est pas un obstacle, mais une confirmation. Ce qui autrefois semblait une faiblesse devient une force. Ce qui ressemblait à une perte devient un gain spirituel. Dieu ne commet pas d'erreur. S'il a façonné quelqu'un d'une manière particulière, c'est parce que cette forme était nécessaire au dessein qu'il avait préparé. Chaque détail, chaque trait, chaque sensibilité a un but. Ce qui autrefois ressemblait à une séparation se révèle comme une invitation à faire confiance plus profondément à Dieu. Ce qui paraissait rejet devient une porte vers quelque chose de plus grand. Et lorsque vient le temps, tout ce qui fut douloureux commence à faire sens. La solitude n'était pas la fin, mais la preuve que quelque chose de grand était en n'est pas un préparation. accident. C'est souvent l'endroit où Dieu lui parle sans distraction. C'est l'espace où sa voix devient plus claire, où sa direction devient plus précise, où son amour devient plus tangible. Depuis toujours,
Dieu a utilisé le silence et l'isolement, non pas pour éloigner ses serviteurs, mais pour les préparer. Dans le bruit du monde, de nombreuses voix se mêlent, mais dans la solitude, une seule voix demeure, celle de Dieu. Les plus grands rendez-vous de l'histoire biblique se sont produits dans des moments où l'on croyait être seul. Moïse entendit Dieu au désert. Élie entendit sa voix dans un murmure doux et léger. Jésus fut fortifié dans la solitude avant de commencer son ministère. Ce qui ressemble à une séparation douloureuse peut en réalité être une rencontre divine. Ce que le monde appelle solitude peut être une audience privée avec le Créateur. Lorsque Dieu permet cette saison, ce n'est pas pour punir, mais pour apprendre à reconnaître sa voix au-dessus de tout autre. La vraie foi ne se forme pas seulement lorsque tout va bien, mais lorsque sa voix reste la seule certitude au milieu de l'incertitude. En Osée 2, Dieu dit « Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur ». Le désert n'est donc pas un lieu d'abandon, mais un lieu d'intimité. Dans ces moments, Dieu examine les cœurs, révèle ce qui doit être guéri, renforce ce qui doit rester ferme. La solitude devient alors un filtre spirituel. Ce qui était superficiel disparaît et ce qui est éternel demeure. Dieu ne veut pas que ses filles dépendent des circonstances, mais qu'elles apprennent à dépendre de lui seul. C'est pourquoi plusieurs appelés passent d'abord par le silence avant d'entrer dans leur mission. Jean-Baptiste fut formé dans le désert. Paul passa des années retiré avant d'enseigner aux nations. Même Marie reçut l'annonce de l'ange dans un moment de profonde intimité. Ce modèle n'est pas un hasard, c'est un principe divin. Dieu révèle souvent ses plus grands plans dans les lieux de silence. Durant ces temps, la tentation peut être grande de chercher des réponses ailleurs, d'accélérer le processus, de fuir l'isolement. Mais Dieu ne précipite jamais ce qu'il est en train de construire. L'Écriture dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ésaïe 30, 15. Ce n'est donc pas une perte de temps, c'est une préparation. La solitude n'est jamais la destination finale d'une femme choisie, mais souvent l'étape nécessaire avant la manifestation du dessein de Dieu. Dieu ne laisse pas ses appelés enfermés dans l'isolement pour toujours, tout ce qu'il permet à un temps précis. Ce qui semblait être une épreuve interminable devient un jour le début d'une nouvelle saison. Après chaque désert biblique, il y eut une révélation, une mission, une transformation. Moïse sortit du désert pour libérer un peuple. Joseph sortit de la prison pour gouverner l'Égypte. Esther sortit de sa préparation pour sauver sa nation. Jésus sortit du désert rempli de la puissance de l'Esprit. Il n'existe aucun exemple où Dieu a conduit quelqu'un dans la solitude sans que quelque chose de plus grand ne se prépare ensuite. Pendant ce temps d'attente, il peut sembler qu'il n'y ait aucune issue, mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il a commencé. L'attente n'est pas un retard, c'est une construction invisible. Ce que Dieu bâtit dans la solitude est trop précieux pour être révélé trop tôt. Chaque prière, chaque larme, chaque dépendance à Dieu devient une force intérieure que rien ne pourra briser. Quand arrive enfin le temps, il n'est plus possible de revenir en arrière. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que le cœur a été transformé. Le désert devient alors le lieu où la femme apprend à marcher non plus par ce qu'elle voit, mais par confiance. Sa foi n'est plus fragile, car elle a appris que Dieu est fidèle même quand tout semble silencieux. Ce qui paraissait être la fin devient le commencement. Ce qui semblait être une coupure devient une connexion plus profonde avec Dieu. Ce qui paraissait être une perte devient une fondation spirituelle. Lorsque le temps de Dieu arrive, les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir, non par hasard, mais par direction divine. Et cette fois, la femme ne dépend plus des circonstances, mais de Dieu seul. Ce qui auparavant provoquait la peur est maintenant affronté avec assurance. Non pas parce qu'elle est devenue plus forte par elle-même, mais parce qu'elle a découvert que Dieu était devenu sa force. L'attente n'a pas seulement testé sa patience, elle a établi sa vision, affermi son caractère et formé en elle la maturité nécessaire pour porter ce qui vient ensuite. Dieu ne prépare jamais une femme pour quelque chose de petit lorsqu'il permet un processus aussi profond. L'histoire biblique montre que ce qui semble long, douloureux,
incompris, prépare souvent quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions imaginé. Quand enfin la promesse se manifeste, il devient clair que chaque pas, chaque silence, chaque séparation avait un sens. Comme Joseph l'a déclaré, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Cette vérité devient alors évidente. Rien n'avait été perdu, rien n'avait été inutile. Dieu travaillait tout du long. Une femme qui a traversé la solitude avec Dieu n'en ressort jamais la même. Elle parle avec plus de sagesse, marche avec plus de discernement et vit avec une paix que rien ne peut lui enlever. Les saisons de solitude ne durent pas toujours, mais les leçons qu'elles apportent demeurent pour la vie entière. Dieu ne laisse jamais ses œuvres inachevées. S'il permet un processus, c'est parce qu'il prépare quelque chose qui portera du fruit. La solitude n'était pas un échec, mais une préparation. Elle n'était pas une punition, mais une invitation. Elle n'était pas un abandon, mais une preuve que Dieu construisait quelque chose d'éternel. Lorsque le temps arrive, la femme qui autrefois a pleuré sa solitude se lève avec assurance. Celle qui se croyait rejetée comprend qu'elle avait été mise à part. Et celle qui se demandait pourquoi Dieu l'avait isolée réalise enfin qu'il la préparait pour quelque chose que peu auraient pu porter. Et ce qui se trouve devant elle n'est pas la fin, mais le commencement d'une œuvre que personne ne pourra arrêter. Dieu ne laisse jamais une femme dans la solitude sans intention. Il ne permet jamais un processus sans but. S'il a permis cette saison, c'est parce qu'il construisait quelque chose d'éternel en elle. Et lorsque le processus arrive à son terme, il devient clair que rien n'avait été inutile. La femme que Dieu a formée dans la solitude ne revient jamais en arrière. Elle marche avec assurance, parle avec conviction et vit avec une paix profonde. Elle ne cherche plus l'approbation des autres, car elle sait maintenant qu'elle a été choisie. Ce que Dieu lui a confié ne peut être détruit, ne peut être volé, ne peut être effacé. Sa foi a été éprouvée, son cœur a été affermi, et son esprit est devenu solide en Dieu. Beaucoup désirent être utilisés par Dieu, mais peu acceptent d'être formés par lui. La solitude n'était pas un châtiment, elle était le four où Dieu a purifié sa foi. Et maintenant, elle peut porter ce pourquoi elle a été créée. Ce qui semblait être un sacrifice inutile devient la clé de son appel. Ce qu'elle a appris dans le secret devient sa force en public. Et ce que Dieu a commencé en elle, il le mènera à son accomplissement. La femme que Dieu conduit dans la solitude n'en sort jamais la même. Elle a été façonnée, transformée, rendue capable de porter le poids de son dessein sans se briser. Sa solitude n'était pas la fin, elle était la preuve que quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Et maintenant, l'histoire qui commence est bien plus grande que tout ce qu'elle aurait pu imaginer.